C'est l'un des versets les plus connus de la Bible, Jean 3, verset 16. Des chrétiens zélés font connaître ce verset avec de grandes bannières lors de matchs de football télévisés au niveau national aux États-Unis, voire sur des panneaux d'affichage le long de l'autoroute. Ce célèbre verset offre une impressionnante espérance à tous les êtres humains que Dieu appelle. Mais peu de gens, même parmi les chrétiens, comprennent vraiment la profondeur de la vérité contenue dans cette profonde déclaration. Jésus lui-même énonça cette vérité dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans ce célèbre verset se cachent 8 vérités spirituelles essentielles, mais pour la plupart des gens, ce sont 8 mystères cachés. Pourquoi donc ? Parce qu'ils lisent ce verset en se basant sur des traditions humaines plutôt que sur des doctrines basées sur la Bible. Vous pouvez en savoir plus sur les 8 mystères cachés de Jean 3, verset 16, dans notre brochure gratuite Jean 3, verset 16, les vérités cachées du verset d'or. N'oubliez pas de noter les coordonnées pour commander votre exemplaire gratuit. Un Dieu qui aime le monde condamnerait-il ceux qu'il a créés à une souffrance éternelle dans un feu infernal ? Comment cela pourrait-il être juste ? Et si Dieu laissa Jésus mourir pour que les croyants ne périssent pas, d'où vient l'idée que les méchants ne périront pas, mais vivront dans la douleur éternelle ? Et plus important encore, que signifie avoir la vie éternelle en tant que disciple né de nouveau de Jésus-Christ ? Dans l'émission d'aujourd'hui, vous allez comprendre 4 mystères cachés de Jean 3 et au verset 16. Restez à l'écoute. L'une des vérités les plus profondes de la Bible est énoncée dans Jean 3 et au verset 16. On l'appelle le verset d'or. Nous devons rechercher cette vérité. Mais il y a tellement d'interprétations et de croyances différentes, même au sein du christianisme. Écoutez ce fait étonnant. L'Encyclopédie chrétienne mondiale identifie au moins 33 000 dénominations chrétiennes, dont 9 000 sont classées comme protestantes et 22 000 comme indépendantes. Ces milliers de dénominations sont en désaccord entre elles sur nombre de leurs doctrines, enseignements et croyances. Pourtant, elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Se pourrait-il même que beaucoup croient en un faux Christ qui n'est pas le Jésus de la Bible ? Jésus lui-même nous mit en garde dans Matthieu 24, verset 24, qu'il y aurait de faux Christ et de faux prophètes, et qu'ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Puisque ces milliers de dénominations enseignent des doctrines différentes, se pourrait-il que beaucoup croient en un christianisme contrefait ? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinerons 4 de ces vérités et mystères cachés fascinants que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Et nous vous offrirons une brochure gratuite et inspirante, Jean 3, verset 16, les vérités cachées du verset d'or. Ne manquez pas de commander votre exemplaire gratuit. Cette brochure aborde chacune des 8 vérités ou mystères cachés de Jean 3, verset 16. Le premier chapitre est intitulé « Dieu a tant aimé le monde ». Il existe de nombreuses croyances différentes concernant la nature et l'existence de Dieu. Considérons donc le premier mystère caché de Jean 3, verset 16. Qui est le Dieu qui a tant aimé le monde ? Comment est-il décrit dans la Bible ? Si vous avez une Bible à la main, reportez-vous à Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'évangéliste Gerald Weston, rédacteur de la brochure gratuite que nous proposons aujourd'hui, déclare ceci. La première fois que le mot Dieu est utilisé dans les Écritures, il s'agit d'Elohim, la forme plurielle d'un mot hébreu. La pluralité de Dieu est confirmée au verset 26. Puis Dieu, Elohim, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Page 8. Remarquez, nous, c'est un pluriel. Mais Dieu est aussi un. Que révèle la Bible sur la relation entre Jésus-Christ et Dieu le Père ? Nous lisons dans Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et Jésus de déclarer, « Moi et le Père, nous sommes un. » Nous devons donc répondre à la question suivante, « En quoi Dieu est-il un ?» M. Weston répond à cette question. Au cours de la nuit pendant laquelle il fut trahi, notez les mots précis qu'il utilisa à propos de l'unité en adressant la prière suivante à son Père céleste.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Jean 17, versets 20 et 21. Nous voyons que Jésus voulait que tous ensemble nous soyons un, mais de quelle manière? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Versets 21 à 23. Comme nous le verrons plus tard dans l'émission, Dieu prépare une famille. Les chrétiens devenus spirituels en naissant de nouveau feront partie de cette famille lors de la première résurrection. Aujourd'hui encore, après le baptême, les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Nous avons tous besoin du don du Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, comme Jésus le déclara dans Actes 1, versets 7 à 8, et comme l'apôtre Pierre l'exhorta dans Actes 2 et au verset 38. Nous remercions Dieu de donner aux pécheurs repentants le don de son Esprit, qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse, comme il est dit dans 2 Timothée 1 et au verset 7. Oui, Dieu est le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Mes amis, priez pour que vous puissiez aussi avoir Dieu comme Père. Jésus nous enseigna de prier au Père dans Matthieu 6 et au verset 9. Nous avons vu que Dieu le Père et Jésus-Christ sont un. Ils sont les deux êtres actuels dans l'unique famille divine. En fait, Dieu le Père est le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et les chrétiens fidèles les rejoindront lorsqu'ils seront nés de nouveau, comme nous le verrons plus tard dans l'émission. Passons maintenant au premier chapitre de Jean. Nous avons vu que le Père et Jésus-Christ sont maintenant membres de cette famille divine unique. Comme l'apôtre Jean nous l'enseigna dans Jean 1 et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et c'est ce Jésus, le Fils de Dieu, qui répandit le Saint-Esprit sur les disciples dans Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Mes amis, vous avez besoin du Saint-Esprit, comme nous le verrons plus tard dans cette émission. Une autre vérité cachée et un autre mystère de Jean 3, verset 16 se trouve dans la réponse à la question « Dieu est-il juste ?» Deuxième mystère caché « Dieu est-il juste ?» Lorsque vous parviendrez à comprendre réellement le formidable amour éternel inconditionnel que le Dieu créateur a pour les êtres humains, vous comprendrez que chaque être humain aura une véritable opportunité de salut. Et ceci introduit cette deuxième vérité cachée. De nombreux chrétiens ont l'idée fausse que Dieu jettera des milliards de personnes dans un feu infernal simplement parce qu'il s'est arrangé pour qu'elles naissent et meurent sans jamais avoir entendu ou compris le nom du Christ ou l'évangile du Christ. Cela serait-il juste ? Dans le 3e chapitre de la brochure gratuite offerte d'aujourd'hui, l'évangéliste Gerald Weston écrit « L'apôtre Jean expliqua clairement que Dieu a tant aimé le monde. » Jean 3, verset 16. Ici, le monde n'est pas une référence à la planète Terre, mais plutôt à tous les êtres humains à sa surface. Peu importe la méthode de comptage, nous trouverons toujours davantage de personnes non sauvées que de personnes sauvées. Comment est-ce possible si Dieu aime autant le monde ? Est-il faible au point de ne pas pouvoir sauver la majorité de sa création ? Cela nous conduit aux questions suivantes. Dieu est-il juste ? Fait-il exception de personne ? Fait-il du favoritisme ? Chaque être humain a-t-il ou aura-t-il une véritable opportunité de salut ? Ceux qui étudient la Bible savent que le salut ne vient que par le nom du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Comme il est dit dans Acte 4 au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Mes amis, Dieu a un plan pour ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ. Le deuxième mystère caché est « Dieu est-il juste ?» Dieu ne condamnera pas ceux qui n'ont jamais entendu le nom du Christ, comme le croient de nombreux membres du christianisme traditionnel. Posez cette question à votre pasteur ou à votre prêtre. Si une tribu de gens dans une jungle éloignée n'a jamais entendu le nom de Jésus-Christ,
n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur, sera-t-elle condamnée à périr dans un feu infernal? Vous serez peut-être choqué par la réponse. La Bible révèle que Dieu donnera à ces personnes une opportunité de salut lors de la seconde résurrection. C'est ce qui est décrit dans Apocalypse 20 et au verset 11 à 13. Reportez-vous à Apocalypse 20 et au verset 11. Dieu nous révèle le jugement du grand trône blanc. Ce jugement aura lieu après le règne de 1000 ans du Christ sur terre. Il concerne les autres morts mentionnés au verset 5. Il s'agit de la deuxième résurrection générale des morts. Apocalypse 20 et au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Si les morts se tiennent à ce moment-là devant Dieu, c'est qu'ils ont été ressuscités. Vous trouvez une description de cette résurrection à la vie physique dans Ézéchiel chapitre 37, le chapitre sur la vallée des ossements desséchés qui reviendront à la vie. À présent, continuons dans Apocalypse 20 verset 12. Des livres furent ouverts. Le mot grec original pour livre est biblion, d'où nous tirons le mot Bible. Continuons. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Lors du jugement du grand trône blanc, des milliards de personnes qui n'ont jamais entendu le nom du Christ auront leur première véritable occasion de salut. Cette résurrection peut inclure des amis et des parents que vous pensiez perdus à jamais. Nous avons brièvement discuté de 2 mystères cachés dans ces vérités de Jean 3,16. De nombreuses dénominations chrétiennes fondent leurs croyances davantage sur la tradition que sur la Bible. Elles ne croient pas les déclarations claires de la Bible. La Bible est la source du véritable christianisme. Le premier mystère caché que nous avons abordé est le suivant. Qui est le Dieu qui a tant aimé le monde? Le deuxième mystère caché est Dieu est-il juste? Le troisième mystère caché est très important pour comprendre la vérité de Dieu, et c'est le suivant. Quelle est la définition biblique du verbe périr? Mes amis, Dieu est le pourvoyeur de la vie, le créateur de toutes choses. Il est celui qui nous a donné la vie. Reportez-vous au livre des Actes au chapitre 17. Au verset 26, l'apôtre Paul révéla la relation que Dieu souhaite entretenir avec chacun d'entre nous. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Acte 17, versets 26 à 28. Puisque Dieu est le pourvoyeur de la vie, que signifie périr? Beaucoup supposent qu'ils ne périront jamais. Ils croient à la doctrine païenne de l'âme immortelle. Ils croient qu'ils ont une âme immortelle qui ne périra pas après la mort. Mais voici ce que Gerald Watson écrit dans cette brochure gratuite sur Jean 3,16. Le dictionnaire Larousse définit le mot périr comme cesser de vivre, disparaître, cesser d'exister. Lorsqu'un navire périt en mer, nous savons ce que cela veut dire. Nous parlons aussi de personnes qui périssent dans un crash d'avion. Lorsque nous parlons de sujets bibliques, pourquoi les gens soutiennent-ils une définition incorrecte du mot périr? La Bible s'accorde constamment et sans ambiguïté avec la définition classique de périr dans les dictionnaires. Elle enseigne clairement que la vie et la mort sont des opposés. Nulle part les Écritures ne décrivent la vie humaine comme un être ayant une immortalité inhérente. Comme nous l'avons déjà vu, même l'âme peut mourir. Ézéchiel 18, versets 4 et 20. La parole de Dieu révèle que nous ne possédons pas encore l'immortalité. C'est quelque chose que nous devons chercher. Romains 2, versets 6 et 7, et revêtir. 1 Corinthiens 15, versets 53 à 54, et c'est à la page 56 de la brochure. La Bible révèle clairement que seul Dieu possède l'immortalité. 1 Timothée 6, verset 16. Et que l'immortalité est quelque chose que nous devons revêtir dans le futur. 1 Corinthiens 15 et au verset 53. Le but de Dieu est de nous sauver de la mort éternelle et de la perdition.
Mais la Bible nous dit que ceux qui scellent leur caractère en choisissant le mal périront dans les temps de feu. Lisez cela dans Apocalypse 21 et au verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les méchants incorrigibles périront dans l'étang de feu. Ils seront punis de la seconde mort, dont il n'y a pas de résurrection. C'est la punition de la mort éternelle, comme il est dit dans Romains 6 et au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous n'avons pas encore l'immortalité. La vie éternelle est un don de Dieu. Ainsi, nous voyons le contraste entre le christianisme traditionnel et le christianisme biblique. Le christianisme traditionnel enseigne que nous avons une âme immortelle qui vivra toujours et ne périra jamais ou ne cessera jamais d'exister. Le christianisme biblique enseigne que les pécheurs non repentis périront dans un étang de feu, connaîtront la seconde mort, la mort éternelle et cesseront d'exister. Mais la bonne nouvelle est que ceux qui croient vraiment au Jésus-Christ de la Bible, qui se repentent et se font baptiser comme il est dit dans Actes 2 et au verset 38 et qui restent fidèles, ne périront pas. Ils recevront le don de la vie éternelle. Le troisième mystère caché dont nous avons discuté aujourd'hui est le suivant. Quelle est la définition biblique du verbe « périr » ? Mes amis, allez-vous personnellement périr ? Notre Sauveur révéla que ceux qui vivent véritablement selon Jean 3,16 ne périront pas à jamais, mais hériteront la vie éternelle à la résurrection. Nous avons brièvement discuté de 3 mystères cachés de Jean 3,16. Le 4e mystère caché, vous devez naître de nouveau. Et il se trouve dans le 5e chapitre de notre brochure gratuite et intitulé « Vous devez naître de nouveau ». La plupart des chrétiens connaissent l'histoire de Nicodème, le pharisien, qui vint à Jésus de nuit et admit que Jésus était envoyé par Dieu. Jésus lui dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La croyance commune est que si vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, vous êtes à ce moment-là né de nouveau. Mais que dit Jésus aux pharisiens abasourdis ? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Que voulait dire Jésus ? Dans le 3e chapitre de Jean, Jésus dit au pharisien Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, versets 5 et 6. Il suffit de se poser la question, suis-je esprit ou suis-je chair ? Les chrétiens sont physiques et seront changés en esprit à la résurrection. Lisez le récit de ce changement miraculeux qui aura lieu lors de la première résurrection. 1 Corinthiens 15 et au verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est à cet événement que Jésus fit référence lorsqu'il disait « Ce qui est né de l'esprit est esprit ». M. Weston explique le contexte de la déclaration de Jésus dans le 5e chapitre de la brochure que nous proposons aujourd'hui, Jean 3,16, les vérités cachées du verset d'or. Il nous faut comprendre, comme dans le processus d'engendrement et de naissance de l'être humain, la différence entre les mots engendré et né. M. Weston écrit à la page 39 « Pourquoi ce sujet provoque-t-il autant de confusion ?» Dans ce passage, le mot traduit par naître vient du grec « genao ». Les traducteurs de la Bible connaissaient le grec,
mais ils ne comprenaient pas les implications doctrinales. C'est pourquoi ils ont traduit en français ce mot inhabituel par naître, engendrer, procréer ou concevoir. Ce qui semble être un détail en apparence a provoqué beaucoup de confusion et de mauvaise compréhension, particulièrement au sujet du concept de la nouvelle naissance. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu au baptême, nous devenons un enfant engendré de Dieu. Malgré le parti pris des traducteurs, le mot « Génao » est correctement traduit dans la version de la King James en français dans 1 Pierre 1 et au verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel, selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un patrimoine incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé au ciel pour vous. Notre Père Céleste nous engendre comme ses enfants, et en tant que tels, nous devons aimer tous les enfants engendrés de Dieu. Oui, pour naître de nouveau, vous devez d'abord être engendrés au baptême. Mes amis, je prie pour que vous envisagiez la repentance et le baptême et que vous commenciez votre vie spirituelle en tant que fils ou fille engendrés du Dieu Tout-Puissant et en tant que frère ou sœur de Jésus-Christ, comme cela nous est dit dans Matthieu 12 au verset 50 et Hébreux 2 et au verset 11. Si vous vous êtes vraiment repenti et aimeriez recevoir le baptême biblique, contactez l'un de nos représentants au bureau régional le plus proche de chez vous. Merci d'avoir regardé. Mes amis, il y a d'autres vérités cachées dans Jean 3,16 que des milliards d'êtres humains dans le monde ne comprennent pas. Si vous souhaitez les découvrir par vous-même, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour commander un exemplaire gratuit de notre guide d'études Jean 3,16, les vérités cachées du verset d'or. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. À la prochaine fois.